Le conte de la coccinelle qui partageait sa vie avec deux amis inséparables. Car nous sommes responsables de nos sentiments, surtout quand le senti ment. Il était une fois une coccinelle très active, comme savent l'être les coccinelles qui mènent de front plusieurs activités et sont engagées dans leur rôle d'épouse, de mère, de travailleuse, d'ex-petite-fille, de sœur de plusieurs frères, et même de peintre amateur, car elle peignait avec talent et quelques succès. Ne croyez pas que sa vie était épuisante, pas du tout. Elle réussissait à faire face à tous ses engagements, présente sur tous les fronts de sa vie, tel un vaillant petit soldat en première ligne. Elle avait depuis toujours deux compagnes très fidèles qui ne la quittaient pas un seul instant. L'une se nommait Plaisir et l'autre Tristesse. Plaisir était entrée très tôt dans sa vie. Toute petite fille, elle riait, dansait, sautait dans les flaques d'eau avec son ami Plaisir. C'était l'époque où elle riait avec son ventre, comme souvent. Savent si bien le faire les coccinelles heureuses, joyeuses de vivre, quand elles sont stimulées par les multiples cadeaux de l'imprévisible de la vie. Plaisir était une amie fidèle, présente dès les premiers rayons du soleil levant, débordante de dynamisme, réceptive à tous les bonheurs petits ou grands. Puis un jour arriva dans son existence sa deuxième amie. Celle-ci se manifesta vers ses 5 ans, quand le frère préféré de la petite coccinelle se fit écraser par un méchant tracteur, et qu'elle vit ses parents pleurer, changer de couleur et de caractère. Cette nouvelle amie, appelée Tristesse, était plus réservée, plus discrète, et manifestait surtout son existence par son ombre, qui avait la propriété de grandir de façon si disproportionnée qu'à certains moments, l'air tout autour devenait plus gris, plus sombre. En sa présence même, la lumière du plein jour semblait se raréfier, était soudain plus immobile, plus lourde. Parfois, Tristesse se rapprochait d'elle, et le soir venu venait s'allonger tout près dans son lit. Alors, tout son corps s'anesthésiait, s'absentait, se détachait d'elle. Comme vous pouvez l'imaginer, ce n'était pas facile pour cette petite coccinelle de vivre ainsi entre chaud et froid, entre sourire et pleurs, entre plaisir et tristesse, entre enthousiasme et déprime. Ses amis ne savaient jamais qui ils allaient rencontrer, découvrir au bout de quelques minutes. Est-ce plaisir qui serait là? Est-ce tristesse qui serait présente? Ainsi le temps passait et cette situation aurait pu durer toute sa vie si un jour elle n'avait pu lire dans un livre de contes cette petite phrase qui lui sauta aux yeux et entra tout droit dans son cœur. Ose ta vie, toi seul la vivras. Elle découvrit ce jour-là que d'une part, il y avait en elle une grande vitalité, un réel plaisir de vie et une joyeuseté profonde, et d'autre part, qu'elle avait pris sur elle une double responsabilité autour de la disparition de son frère. Oui, à 5 ans, elle s'était sentie responsable à la fois de la mort de son frère et de l'immense chagrin qu'elle avait entendu chez sa mère et son père. Oui,
Cela pesait si fort sur elle qu'elle s'était sentie obligée d'accueillir et de s'appuyer sur une nouvelle amie omniprésente, appelée tristesse. Au pays des coccinelles, la tristesse cache souvent une très grande colère. Colère contre son petit frère, justement, qui avait refusé de l'écouter, de suivre son conseil, et qui s'était fait écraser par un horrible tracteur en jouant sur un chemin de traverse au sous-marin, caché sous un grand carton que le conducteur n'avait pas vu. Colère contre ses parents qui n'avaient rien dit pour la soulager, pour lui permettre de ne pas prendre sur elle quelque chose qui ne lui appartenait pas. Peut-être un jour cette petite coccinelle acceptera-t-elle d'aller déposer sur la tombe de son petit frère un objet symbolique représentant non pas sa colère, mais la violence reçue par la mort de celui-ci, avec un petit mot d'accompagnement disant « Ta mort injuste m'a fait une grande violence. C'est cette violence-là que je te restitue. » Si cette petite coccinelle poursuit sa démarche, elle ira aussi déposer sur la tombe de ses parents, décédés depuis quelques années, un autre objet symbolique avec une petite lettre. Je vous rends votre tristesse liée à la mort de votre fils. C'était bien votre tristesse. Je l'avais prise sur moi, pensant vous soulager, mais c'est bien la vôtre, et je la remets chez vous. Peut-être le fera-t-elle, mais si pour des raisons qui lui appartiennent, elle ne s'entreprend pas à le faire, elle devra savoir que personne ne le fera pour elle.